Aujourd'hui, je vous propose une analyse du conte d'Andersen, Le Compagnon de voyage, spécialement réalisé pour les prépas 2022. Le pauvre John rêve de fortune, mais quand il se réveille, il se rend compte qu'il doit faire son propre chemin dans le monde sans aucune ressource. Il reconnaît la gloire de Dieu dans toute la nature et à la fois qu'il rejoindra son père décédé une fois son voyage terrestre terminé. John part et lorsqu'il arrive dans un cimetière lointain, il découvre que beaucoup de tombes ont été négligées, alors il les désherbe et redresse les couronnes, espérant qu'une bonne personne s'occupera de la tombe de son père en son absence avec la même gentillesse. Quelques jours plus tard, lors d'une tempête, John se réfugie à l'intérieur d'une église et y trouve deux hommes malveillants essayant de jeter un cadavre hors de son cercueil. Quand ils disent à Jean que c'est parce que le mort leur a devé une dette, il la paie et restaure le corps dans son cercueil pour l'enterrement. Quelque temps plus tard, un mystérieux étranger appelle John et lui propose de voyager avec lui, et John accepte. Il ne faut pas longtemps avant que John se rende compte que son compagnon n'est pas une personne ordinaire, car il a un baume pour réparer les jambes cassées des marionnettes, les rendant comme neuves. En fait, le baume peut même permettre aux marionnettes de se déplacer seules. L'étranger acquiert également un paquet d'interrupteurs, une épée et une paire d'ailes de cygne alors qu'ils voyagent ensemble dans les montagnes. Lorsqu'ils arrivent dans une ville lointaine, ils se retrouvent dans un pays troublé par une princesse très belle mais méchante. Tous les prétendants de la princesse doivent répondre à 3 questions. S'ils ne le peuvent pas, la princesse les fait tuer et décore son jardin avec leurs os. Cependant, avec l'aide de la magie des objets que l'étranger a acquis, John et son compagnon découvrent que la princesse est en réalité sous l'emprise maléfique d'un méchant sorcier. John est tout à fait capable de répondre correctement à ces questions et avec l'aide de son compagnon parvient à la libérer du mauvais sort et à l'épouser. Avant que l'étranger ne parte, il révèle à John qu'il était le mort que John avait sauvé des méchants hommes. Maintenant qu'il a remboursé la dette, il est libre de poursuivre son voyage vers l'au-delà. Les histoires de transformation sont courantes dans la littérature populaire traditionnelle. Dans cette histoire, un mort prend vie et une princesse enchantée est libérée d'un sortilège maléfique. Dans les deux cas, la transformation s'effectue grâce à la bonté et à la foi inhérentes au personnage principal, ce qui lui permet de surmonter des obstacles en apparence infranchissables. L'histoire peut être lue comme une allégorie chrétienne, le compagnon de voyage représentant le Christ. Il meurt et revient à la vie pour sauver l'humanité, représenté par la princesse maléfique. Le personnage principal, John, c'est-à-dire l'apôtre Jean en fait, peut être considéré comme un disciple du Christ dont il est le compagnon de voyage. Il est comme les disciples des évangiles chrétiens qui rencontrent le Christ ressuscité, ne le reconnaissent pas immédiatement et sont finalement transformés par lui.